Salut à tous, comment ça va la famille, le chat, le chien, le poisson rouge, tout ce que vous voulez. Bref, tu vois, s'il y a un truc qui m'exaspère sur YouTube, c'est les gens, on va dire, que ce soit les youtubeurs, d'ailleurs j'aime pas ce terme youtubeur, mais bon, que ce soit les youtubeurs ou les abonnés ou n'importe qui passe dans les commentaires, qui refusent, qui détestent ou qui acceptent pas la critique négative, tu vois. Alors surtout les fans, oh là là mon dieu les fans. Quand tu critiques négativement un youtubeur et qu'il y a un fan qui te tombe dessus, c'est oh là là, c'est terrible. T'as l'impression, tu sais, que t'as écorné dramatiquement l'image de son idole, de son dieu, c'est terrible. Mais on s'en bat les couilles de cela. Sinon ouais, t'as les youtubeurs qui acceptent pas, tu vois, la critique négative. Alors, ils sont pas nombreux, je dirais, je pense, mais t'as toujours l'impression qu'ils prennent ça comme une attaque personnelle, tu sais. Alors, par exemple, t'as les imbéciles qui se ramènent avec des trucs du style ouais, ta vidéo ça pue la merde, le son ça pue la merde, l'image ça pue la merde et tout. Mais putain, mais leur répondez pas déjà les gars à cela. Tout ce qu'ils attendent, c'est que vous leur répondiez justement. Donc quand vous répondez même avec des arguments, tu vois, ils vont juste se foutre de votre gueule. Ils vont continuer à répondre mais pour se foutre de votre gueule en fait. Alors même si vous répondez avec un simple ta gueule, là c'est du pain béni, il faut leur donner à manger. Donc ces idiots-là, vous leur répondez pas. Vous supprimez le commentaire et basta. Cela, on s'en fout. Alors le problème, c'est quand vous vous comportez voilà, de la même manière que vous envoyez chier les gens qui ont une critique négative mais bien formulée, tu vois, avec des arguments, des trucs comme ça. Quand il y a un message du style ouais, ça dans ta vidéo ça allait pas, l'éclairage ça allait pas, le son ça allait pas, n'importe quoi d'autre comme ça. Quand c'est dit de manière, tu vois, posée, agréable et tout, mais pourquoi vous agressez la personne qui vous dit ça? À la limite, vous répondez même pas. Vous laissez couler si vous en avez rien à foutre. D'ailleurs, tu as des gens qui vont pas forcément répondre, peut-être parce qu'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas le temps, ils sont pas les couilles. Bref, très bien. Pas mal qui vont répondre avec des arguments, ouais, mais mon matos il est pas terrible, ouais, mais j'ai un problème là, j'ai ceci, j'ai cela. Parfait. Mais quand vous répondez avec des trucs du style, ouais, mais ta gueule parce que ceci, parce que cela, là quand vous partez comme ça, c'est même pas la peine, les gars, ça sert à rien, je vous le dis tout de suite, ça sert à rien. Parce que tu vas avoir les petits marioles du style ouais mais ta gueule parce que ton avatar c'est ça, ou parce que dans ton pseudo il y a ça, ou parce que ta gueule parce que tu sais pas écrire. Quand il y a des arguments ça va, mais quand vous partez comme ça, tu vois, je comprends pas. Tu vois, une critique négative où il y a des arguments, c'est construit, c'est calme, c'est posé et tout, c'est pas pour vous emmerder les gars, c'est pas fait pour se foutre de votre gueule, c'est juste, ça s'appelle un conseil, c'est pour vous aider, tu sais. Les critiques négatives, c'est avec ça qu'on progresse bien souvent. Alors pourquoi vous prenez la mouche comme si c'était une attaque personnelle? C'est ça que je comprends pas, tu vois. Mais le pire, que ce soit le youtubeur ou quelqu'un qui a juste un fan ou tu vois, qui a envie de répondre à une critique négative comme ça, c'est quand ils partent dans l'absurde. Tu vois tout de suite à la réponse qu'ils ont été fouillés dans le compte YouTube de la personne qui a laissé le commentaire, tu vois. Donc pour peu qu'elle ait laissé tous ces trucs publics, tu vas avoir droit à des trucs utiles. Ouais mais ta gueule parce que toi t'es abonné à tel youtubeur. Ouais mais ta gueule parce que toi t'aimes tel genre de vidéo. Ou alors ouais mais ta gueule parce que toi aussi tes vidéos c'est de la merde. Mais pourquoi sortir tout le coup de ouais tes vidéos c'est de la merde ou je sais pas quoi, tu vois. Déjà fouiller dans le compte YouTube de la personne pour trouver des trucs pour la tailler, ça montre bien que soit vous êtes à court d'arguments, soit vous n'avez pas d'arguments du tout, vous n'avez pas de répartie. C'est grotesque, c'est puéril et c'est lâche. Mais alors on a le pire après, tu vois, la réponse hors catégorie, hors concours. Et je l'ai vu plus d'une fois, t'as souvent le droit au fameux « mais toi tu feras mieux de fermer ta gueule parce que t'as pas de vidéo sur ta chaîne YouTube. À quoi ça sert d'avoir une chaîne YouTube si t'as pas de vidéo dessus ?» Comme je l'ai dit dans mon autre vidéo où je me demande justement pourquoi avoir un compte YouTube, c'est obligatoirement avoir une chaîne YouTube. Le problème c'est que t'as des gens qui créent pas un compte YouTube pour faire des vidéos. Ils créent un compte YouTube pour utiliser les fonctionnalités du style justement s'abonner à des youtubeurs, à des chaînes Vevo, des conneries comme ça, avoir des playlists et tout. Ils viennent pas forcément sur YouTube dans l'optique de mettre des vidéos en ligne, tu vois. Donc ce genre d'argument c'est irrecevable et c'est grotesque. Et je comprends pas, tu vois, d'ailleurs les gens qui font ça, d'aller fouiller sur le compte de la personne pour voir s'ils peuvent pas trouver quelque chose pour la tailler. Parce que ça c'est bien souvent quand ils sont à court d'arguments ou quand ils n'ont pas d'arguments du tout. Ou alors tu as aussi droit au fameux ouais mais ta gueule et va plutôt faire des choses pas très propres à ta maman, tu vois.
Ou alors, moi j'habite à telle adresse, viens à tel endroit, tel jour, à telle heure, et puis je te casse les dents. Quand le mec vous a juste dit qu'il y avait un ou deux trucs qui clochent dans votre vidéo, tu vois, on a l'impression que vous jouez votre vie sur la vidéo, tu sais. Que le mec il vous a limite insulté ou tu vois, qui veut votre mort, tu sais. À quoi ça sert de vous énerver comme ça pour une critique négative? Il y a un truc très simple. Si vous détestez catégoriquement avoir des critiques négatives, même argumentées, même fondées et tout, premièrement, vous répondez pas. Vous laissez couler. Bon, ça serait ridicule d'en arriver là, mais à la limite, vous supprimez le commentaire, tu vois. Ou alors, si vous supportez vraiment pas la critique négative, il y a un autre truc sur YouTube qui vous permet de désactiver les commentaires dans vos vidéos, tu vois. Donc vous pénalisez vos abonnés ou les gens qui auraient voulu laisser un commentaire, mais au moins vous êtes sûr de ne pas avoir de commentaires du tout. Là, vous n'aurez pas de critique négative du tout. Après, bon, ouais, vous pénalisez tout le monde, mais le problème c'est que quand les critiques sont propres, bien faites, agréables et tout, et qu'il n'y a pas d'agressivité, d'animosité, je comprends pas pourquoi t'en as qui prennent la mouche comme ça, tu sais. Franchement les gars, ouais, c'est ridicule de se foutre en rogne pour une critique négative, pour vous dire qu'il y avait 2-3 trucs qui clochent dans votre vidéo. Sérieux, ça sert strictement à rien. Vous passez juste pour des cons en fait, c'est tout. Quand vous faites ça, vous avez l'air ridicule, vous passez pour des cons. Enfin, vous énervez auprès de quelqu'un, juste parce qu'il vous a dit ta vidéo. Non, à la limite, ouais, le mec ta vidéo, c'est le. Ok, mais quand quelqu'un vous dit oh, il y avait ça qui n'allait pas dans ta vidéo, quand c'est bien fait, clair, net, pas d'agressivité, pourquoi vous déchaînez comme ça? C'est quoi l'intérêt, sérieux, tu vois? Alors après, oui, comme je dis, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui font ça, mais quand même, à quoi ça sert? Bon, après, vous le prenez comme vous voulez, vous en faites ce que vous voulez, je suis pas votre mère. Allez, salut, à la prochaine.